Bienvenue dans le podcast Incarne ta métamorphose par Magali Garcin. Ici, j'ouvre des espaces d'exploration, des vortex d'énergie, où l'on peut aller regarder ce qui se joue derrière nos expériences, nos émotions, nos relations, nos choix, mais aussi derrière nos croyances devenues des vérités, nos loyautés invisibles et ces mécanismes subtils qui parfois, souvent, nous limitent. Ma vision est simple. Nous ne sommes pas là pour jouer petit. Nous sommes là pour vivre grand depuis notre vérité. Et ce que nous incarnons finit toujours par structurer notre réalité. Je vous souhaite une belle écoute. Hello mon cercle. J'avais envie de venir poser un nouvel éclairage à propos des vérités. Vous savez, toutes ces vérités que l'on a choisies et toutes les vérités dont on a hérité. Celles que l'on a répétées si longtemps qu'elles ont fini par devenir totalement invisibles. Et depuis lesquelles, à l'intérieur desquelles, on se dirige. Parce qu'un conditionnement, en fait, c'est pas une idée que l'on a choisie, mais une idée que l'on a absorbée. Une idée qui s'est implémentée en nous. C'est des paroles qui ont été entendues, 1 fois, 10 fois, 1000 fois. Des postures qui ont été captées depuis notre environnement, notre clan, familial ou éducation, peu importe. Qui sont devenues en fait les postures correspondantes aux normes. Et ces normes, on se les a accaparées sans jamais les remettre en question. On nous a expliqué des choses, montré des choses, dit des choses. Et à un moment donné, on les a pris pour des vérités, sans les remettre en question. On n'avait pas la capacité, évidemment, dans l'enfance, et c'est ok, et c'est normal, de douter de la parole de qui faisait figure d'autorité. On ne va pas aller questionner, en fait, le bien fondé de ce que nous dit notre père, de ce que nous dit notre enseignant, de ce que nous dit notre mentor, de ce que nous dit notre coach, et qu'importe notre amoureux, tout ce que vous voulez. On ne va pas forcément aller remettre en question ce qui est posé avec tellement d'aplomb, avec tellement d'évidence pour celui qui le pose, que pour nous, c'est juste vrai. Et c'est là, en fait, que naissent les conditionnements. On a respiré tout ça, on a observé tout ça, et c'est devenu des règles implicites que l'on a intégrées sans la moindre discussion. Et en fait, nos conditionnements, ils sont souvent très simples, souvent très banals. Vous savez, toutes ces phrases qu'on a pu entendre, par exemple à propos de l'argent. L'argent, ça pousse pas sur les arbres. L'argent, ça tombe pas du ciel. Si tu veux de l'argent, il faut travailler dur. Ou sur l'amour. Ah, mais l'histoire d'amour, ça, c'est que à Hollywood. L'amour auquel tu penses, ça, c'est que des contes de fées. Ça n'existe pas. Ah, mais dans la vie, si on veut qu'une relation, elle tienne, il faut se sacrifier, il faut faire des efforts. Non, mais dans un couple, on n'est pas là pour être qui on est là pour venir, en fait, soutenir l'autre. Et c'est ni bien ni mal. La question n'est pas de juger. La question n'est pas de venir poser ici un regard pour valider ou invalider ce qui a pu être vu, ce qui a pu être entendu. Pour l'autre. Par contre, l'invitation, c'est toujours de le valider ou pas pour nous. De se poser la question, mais est-ce que ça résonne juste en moi ?
Est-ce que c'est bon ça pour moi? Est-ce que ça sonne comme une vérité en moi ou pas? Alors bien sûr, encore une fois, on ne peut pas faire ça dans l'enfance. Voilà, on va dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, on absorbe. On absorbe de 0 à 3, et puis on valide, on confirme, on vient nourrir ce qu'on a absorbé de 3 à 7. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est plus des petites filles. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Aujourd'hui, le moment est venu de faire un pas de recul vers tout ce que l'on croit être des vérités et chercher à les remettre en cause. À partir du moment où elles nous desservent, parce que ce qui vient nourrir nos valeurs profondes, ce qui ne nous préjudicie pas, ou au contraire ce qui nous élève, il n'y a aucune raison de le faire. Mais à partir du moment où on décèle, et ça on le sait intérieurement, c'est le oui ou le non corporel qu'on ressent quand c'est rugueux ou quand c'est lisse. À partir du moment où on voit que quelque chose nous limite, toujours se poser la question, est-ce que ça, c'est juste ou pas pour moi? Est-ce que ça m'élève? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me dilate? Est-ce que ça me fait croître? Ou est-ce que ça m'enferme? Est-ce que ça me limite? Est-ce que ça me freine? Et est-ce que ça m'impose de continuer à jouer petit? C'est la clé. La clé, en fait, pour sortir de vos conditionnements et pour vous permettre de manifester la vie de vos rêves, c'est la justesse. Mais vraiment, vraiment. J'ai cette certitude que tout ce qui est de normalisé, allez, voilà, toutes les règles, tous les cadres, toutes les structures qui ne sont pas celles que l'on a choisi de construire nous, remettez-les en cause. Posez-vous la question du bien fondé pour vous. Parce que ce qui est bon pour vous, c'est pas forcément ce qui va être bon pour votre compagne ou votre conjoint, ou votre frère, ou votre sœur, ou votre père, ou votre mère, ou votre voisin, ou votre meilleur ami, ou vos clients. Pour vous. Parce que la solution, elle est jamais à l'extérieur. La solution, elle est en vous. Vous êtes la meilleure personne au monde pour savoir ce qui est juste ou pas, ce qui est bon ou pas pour vous. Toutes ces phrases qui renvoient au labeur pour obtenir, au faire pour obtenir, c'est pas mal, c'est juste autre chose, c'est manufacturer sa vie, c'est pas la manifester. C'est ce que j'appellerais l'ancien paradigme, mais pas celui dans lequel le monde se dirige au jour d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ma vision. Ma vision au jour d'aujourd'hui, elle porte haut les cœurs le fait que chacun a la place. Parce que la place, elle est déjà prise à partir du moment où vous êtes né. Il n'y a même pas à la prendre. Chacun a la place de pouvoir rayonner qui il est, dans son unicité, dans sa vérité, depuis ce qu'il y a de plus authentique, de plus essentiel pour lui, pour elle. Et ça commence par remettre en question toutes les vérités acquises. Parce que les vérités innées, vous les portez en vous. C'est ce qui fait vibrer votre âme. C'est ce qui vous dilate quand vous pensez à ce que vous pourriez ressentir si vous feriez ça, ça ou ça. La joie que vous contactez, l'espace dans lequel vous sentez que vous allez évoluer. La fréquence vibratoire qui monte, l'énergie qui pulse. Tout ce vivant à l'intérieur de vous, toute cette pulsion du vivant à l'intérieur de vous, tous ces ressentis ne sont que l'illustration de vos désirs d'âme. Parce qu'en fait, l'âme, elle n'est pas venue chercher des possessions matérielles, soyons clairs.
Les possessions matérielles, c'est la conséquence de ce que votre âme est venue expérimenter pour vibrer encore et toujours plus. Donc, si ce qui vous fait vibrer, c'est de vous créer des souvenirs extraordinaires, forcément, il va falloir une abondance financière pour ça. Et c'est OK. Et vous allez pouvoir télécharger dans votre réalité l'abondance financière et les possessions nécessaires à pouvoir venir réaliser ce qui fait vibrer votre âme, vos désirs d'âme. Mais ça passe par un déconditionnement. Ça passe par, enfin c'est vraiment ma vision, hein, la remise en cause de tout ce que vous prenez pour des vérités. D'où elles viennent ces normes, d'où elles viennent ces règles implicites, d'où elles viennent ces vérités. Selon qui? Selon moi ou pas? Elles peuvent être bonnes et justes pour des millions de gens, mais peut-être pas pour vous. Et vous avez le droit. Vous avez le droit. D'autant plus que vous faites le choix de ne pas avoir une vie ordinaire. Une vie où l'on vit. Où on check sur le papier, ok, ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est acté. Mais où on ne se sent pas nourri à l'intérieur. Non, vous êtes là pour vivre heureuse. Pour vous accomplir. La petite humaine, elle est accomplie quand tout est checké sur le papier. Mais l'âme, elle répond à cette pulsion en fait d'expansion. C'est sa nature même en fait d'évoluer. Et l'évolution, ça passe jamais par la régression. Ça passe par la croissance. Le fait de grandir, c'est pour ça que je disais, on n'est plus des petites filles. Au jour d'aujourd'hui, on a le discernement, la lucidité, à nous de prendre notre responsabilité, de remettre en question toutes ces vérités, toutes ces règles, tous ces cadres, toutes ces structures, toutes ces normes, tous ces standards dans lesquels on nous invite en permanence à évoluer et à pas faire trop de vagues. Sauf que si on veut sortir de l'enfermement, il va falloir casser des murs, il va falloir faire des vagues. Il va y avoir la tempête, évidemment. Ça va bouger avant de venir se calmer et de nous permettre de retrouver la neutralité. Donc non, ça va pas être confort. Non. Ça va pas forcément être facile. Non. Ça va pas forcément être simple, quoique, de mon point de vue, les choses, elles sont simples ou compliquées si on le veut. On peut traverser tous les inconforts du monde et le prendre pour des informations, des expérimentations, des libérations qui sont en jeu. Et que la vie vient simplement, justement, poser là sur mon chemin pour me permettre, encore une fois, d'évoluer. Donc on peut se dire c'est compliqué, ou pas. Ça, je crois que c'est vraiment une histoire de lentilles et de lunettes. On y revient toujours. Le monde n'a que la coloration que je lui donne. Et c'est valable pour toute situation, toute relation, toute expérience. Voilà. Donc nos conditionnements sont le fruit de ce que l'on a validé comme vérité sans les remettre en cause. Et je pense que c'est le plus grand frein à nos manifestations, parce que c'est le plus grand frein au processus même d'évolution, à notre capacité à recevoir, à être apte à pouvoir tenir ce qu'il y a de plus grand, de plus vaste, de plus beau, bien au-delà encore de ce qu'on pourrait imaginer. Allez regarder ce en quoi vous croyez. Allez trouver si ça vous appartient ou pas.
et décider de ce que vous faites de cet héritage. Ça, c'est votre plus grand pouvoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Osmose. Le cercle Osmose est l'espace vivant où cette exploration se poursuit au quotidien. Ce cercle est désormais ouvert à tous. J'y partage des audios réguliers, des prises de conscience en mouvement et des clés pour affiner votre discernement et vous ancrer dans votre alignement identitaire. Si cela résonne en vous, le lien pour nous rejoindre est en commentaire. Je vous souhaite une belle intégration.